Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frucien. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. La Russie d'aujourd'hui, pays méconnu, mais qui mérite d'être connu. Et pour mieux comprendre les réalités de la Russie d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger mon livre blanc. J'écris un livre blanc gratuit dans lequel je parle des réalités russes. Et ce livre blanc est gratuit. Vous pouvez le recevoir en vous inscrivant. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Rentrez juste votre adresse email et vous recevrez mon livre blanc gratuit qui contient beaucoup d'informations qui vous surprendront quant à la Russie d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la Russie, bien entendu, mais pas seulement. Je voudrais parler en fait, j'ai un client qui m'écrit ce matin, il me dit, Alexandre, je suis en France. J'ai dû montrer mon passeport pour retirer 600 euros. Et ça fait suite à, vous savez qu'on organise des voyages touristiques pour visiter la Russie, on a un voyage d'hiver qui se profile, et on a des clients qui ont été emmerdés, pas d'autre mot, par leur banque. L'un parce que il a mis intitulé Voyage Russie dans le virement et la banque a bloqué c'est le virement tout simplement. L'autre parce que il fait un virement au Kazakhstan et que sa banque lui dit mais c'est bizarre, pourquoi vous envoyez de l'argent au Kazakhstan, etc. Quelles sont vos motivations, etc. Et en fait c'est juste incroyable, c'est-à-dire qu'en fait vous ne vous rendez pas compte, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, à quel point vous êtes en train de vivre une tyrannie bancaire. Mais de quel droit les banques se permettent de vous bloquer vos virements? De quel droit les banques se permettent de nous bloquer nos virements? Vous savez que quand l'opération militaire spéciale a commencé, il y a eu énormément en fait de gens qui sont fait bloquer les comptes, j'en fais partie. Mais moi, ça s'est bien terminé, je vais en parler tout à l'heure. Donc en fait, il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait fermer leurs comptes, il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait virer des banques. À Moscou, il y a près d'une centaine de Français qui se sont vus geler ou fermer leurs comptes dans des banques en Europe. C'est tout à fait hallucinant alors qu'ils sont en Russie depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui n'ont même pas eu de virement entre leurs comptes français et leurs comptes russes parfois aucune transaction qui peut être jugée suspecte, mais malgré tout, le simple fait d'être résident russe, le simple fait de vivre en Russie fait qu'en fait vous êtes bloqué. Et là, pour le coup, c'est des gens qui sont pas résidents russes, c'est des gens qui sont en Europe, c'est des gens à qui on interdit d'aller faire du tourisme en Russie. Le tourisme n'est ni interdit ni sous sanction. Les vols vers la Russie fonctionnent. On peut aller en Russie. Il y a des millions de touristes chaque année en Russie, et en 2023 et en 2024. Il y en aura encore plus en 2025. Donc c'est juste ahurissant. Et ce qui est dingue, c'est que les banques en fait, en France, elles sont juste retardées, elles sont primitivement retardées, elles sont techniquement retardées. Et le système bancaire français, en fait, il est vraiment à l'image du retard technologique que la France a par rapport à des pays comme la Russie, comme des pays, nombreux de pays en Asie, la Chine, etc., l'Inde même. C'est des pays qui sont beaucoup plus en avance technologique et dans le système bancaire, eh bien, c'est frappant, c'est criant. Combien de fois, moi, je me suis heurté à des agences bancaires française, d'espèce de filiale régionale où les employés savent même pas ce que c'est qu'un Swift. Ils ont jamais fait de virement dehors. Les agences peuvent même pas appeler à l'international. Ils ont même pas le droit d'appeler dehors. C'est le Moyen Âge, quoi. Les employés de banque français sont techniquement mal formés. Ils sont culturellement retardés et les agences sont dysfonctionnelles. Elles ne sont absolument pas structuré pour bosser avec le monde de dehors, en fait. La France, c'est un pays retardé, c'est un pays fermé, c'est un pays en retard technologique, j'ai déjà dit. C'est un pays dans lequel le système bancaire est non seulement retardé, primitif et lourd, il est soviétique, en fait. Et les employés de banque sont retardés. Voilà, je vais vous donner des exemples. Comparé avec le système bancaire russe. Le système bancaire russe, déjà, vous venez, vous amenez 6 000, 10 000, 15 000 euros, on vous demande rien. Posez votre argent sur votre compte. Vous allez retirer 30 000 euros, vous les retirez. C'est votre argent. En Russie, tout se paye par téléphone. Donc en fait, vous avez un système de paiement rapide qui fait qu'en fait, euh, les comptes en banque sont rattachés au numéro de téléphone. Et quand vous voulez envoyer de l'argent par le système de paiement rapide, sans frais, eh ben, vous allez dans l'application bancaire sur votre téléphone, vous rentrez le numéro de téléphone du destinataire, son numéro de téléphone est rattaché à son compte en banque. Donc, s'il a plusieurs comptes en banque, eh ben, ça fait en sorte que quand vous rentrez le destinataire voit son numéro de téléphone, on vous sort la liste des banques disponibles. Donc, vous choisissez la banque sur laquelle vous envoyez. Vous faites une somme, vous envoyez un petit message d'amour avec, il y a souvent marqué cadeau, amour, pour un café, merci, etc. Des fleurs, un soleil, hop, vous envoyez. Et la personne, instantanément, instantanément, reçoit la somme. Et donc, vous pouvez envoyer jusqu'à 300 000 euros comme ça.
pas la France, 300 000 euros. Vous allez aujourd'hui à Moscou, vous êtes étranger, visa touristique, pays non amical, enfin la totale. Vous allez dans une banque russe, en 45 minutes, vous avez ouvert un compte en banque. Vous avez ouvert un compte en banque en roubles, vous avez ouvert un compte en banque en dollars, vous avez ouvert un compte en banque en euros. Vous sortez avec une carte bancaire MIR et vous pouvez tout de suite l'activer. Donc en fait, tout ça, ça prend 40 minutes. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez choisir votre PIN code. Vous pouvez choisir votre PIN code. Donc c'est quand même ultra technique, ultra rapide, ultra fonctionnel. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez un crédit hypothécaire, par exemple, que vous avez pris dans une banque russe. Ben, vous pouvez, par l'application en 2 clics, choisir d'avancer, de rembourser un peu en avance le crédit, soit de diminuer donc la mensualité, soit au contraire de rembourser mais d'allonger la durée du crédit de raccourcir la durée de crédit quitte à augmenter la mensualité. Donc vous pouvez tout moduler, tout est hyper souple. Et en fait, le système bancaire russe est génial. Vous avez toujours tout se fait avec la banque, tout se fait en ligne, tout se fait par WhatsApp, par Telegram, tout est instantané, tout va vite. Vous allez dans une agence. Vous avez la banque, vous lui envoyez des documents par WhatsApp, ils vous répondent hyper vite. Vous avez même des banques comme Tinkoff, puisque Tinkoff a racheté, est en pleine mutation et a racheté Rosbank, ça crée la banque T, qui va être la 4e ou 5e banque du pays. Ils n'ont pas de bureau, tout est en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, où que vous soyez, vous commandez une carte, il y a un coursier qui vient, il vous amène une carte, il l'active, et puis vous avez un compte en banque. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'agence. Vous êtes à l'aéroport, vous êtes au café, vous êtes à la plage, vous êtes n'importe où, vous commandez une carte, on vous l'amène, il y a une procédure d'activation, il a un boîtier, et il vous donne une carte. Donc vous ouvrez un compte en banque comme ça en Russie. C'est la totale liberté. Mais parce que la banque doit être un outil au service du client en fait. En France, c'est l'inverse. La banque terrorise le client en lui piquant son pognon. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un truc, c'est ahurissant, c'est la tyrannie bancaire dans laquelle on vit en France et en Europe de l'Ouest. Et je compare avec en fait la Russie, pays de liberté dans lequel le système bancaire est libre. Et en fait, ça c'est une énorme différence de fonctionnement dans la vie de tous les jours, parce que la banque, il n'y a pas de problème. En Russie, pour faire, vous perdez votre carte bleue, en 48 heures, on vous refait une carte. C'est comme ça, vous êtes dans n'importe quelle agence, vous dites je suis client de la banque, bim bam boum, ça prend un quart d'heure. Tout est rapide, tout est fonctionnel. Vous avez des retraits, des limites de retrait de plafond ultra élevées. À la rigueur, si vous avez une énorme somme sur votre compte, ben vous appelez la banque, vous dites demain je passe, je voudrais l'argent et je vous le donne. Puis c'est tout. Puis ça vient un papier de banque, vous allez dans une autre banque, vous posez l'argent, puis c'est comme ça. Officiellement, théoriquement, la loi impose à partir de 600 000 roubles, en fait, la banque peut demander la provenance des fonds, et dans la pratique, ils le font très peu. Donc, vous pouvez amener beaucoup de cash, retirer beaucoup de cash, vivre avec du cash, et tout ça, c'est super fonctionnel. Et vous avez, toutes les banques, vous avez un chat, donc vous pouvez communiquer avec un robot, poser plein de questions, puis ça bug, il vous passe un manager. Moi j'ai un statut un peu privilégié chez VTB, j'ai une manager attitrée, je lui écris sur WhatsApp, elle me répond dans l'heure. Toutes les questions, c'est ultra fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on parle beaucoup des valeurs traditionnelles russes, pour lesquelles vous êtes nombreux à vouloir venir en Russie. Et moi, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on doit prendre en compte aussi dans la vie de tous les jours, c'est la fonctionnalité du système bancaire, parce que c'est très important. Et du reste, il y a vraiment cette culture de paiement en un clic qu'on a un peu moins pour les entreprises, mais quand même pour les particuliers. Hier, non, avant-hier, c'était le 30, j'ai payé donc l'équivalent de ma taxe foncière / taxe d'habitation pour mon appartement, celui dans lequel j'habite. Je suis allé sur le site, le site nalog.ru, qui est le site des impôts, dans mon cabinet personnel. J'ai payé ma taxe foncière et de propriété. J'ai payé donc 150 € pour l'année, pour un appartement de 90 mètres carrés dans un immeuble assez standing du centre de Moscou. 150 €. Imaginez, à peu près 20 fois moins cher qu'en France, quoi. Ben voilà, j'ai ma carte qui est connectée, en fait, ma carte bleue qui est rentrée déjà dans le système. Je suis allé, j'ai fait un clic, paiement un clic, clac, et j'ai payé. Et j'ai reçu après, par email, une confirmation du paiement, du fait que j'ai bien payé ma taxe en temps. Bon voilà, ça c'est tout ça, ça marche comme ça en fait. Tout ça, c'est très fonctionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez penser, c'est que venir en Russie, en plus des valeurs traditionnelles, spirituelles, morales, etc., en plus du temps ensoleillé et chaud, non, je déconne, vous avez une énorme liberté bancaire, la liberté bancaire, la liberté bancaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas assez. Le fait d'avoir la maîtrise de votre argent, une banque qui est technologiquement
à niveau et qui est à votre service, et le fait d'avoir un système technologiquement simplifié qui fait qu'on fait tout en quelques clics. Voilà, c'était la vidéo du jour sur le fait qu'il faut penser à ça. Venez en Russie pour être libre du point de vue bancaire et échappez-vous de la tyrannie bancaire française. C'est tout pour aujourd'hui. Vidéo courte, vous pouvez télécharger mon livre blanc, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et profiter de nos offres. Aujourd'hui, c'est la fin du Black Friday, on fait des super promos sur toutes les formations que vous pouvez rejoindre avec des réductions allant jusqu'à 70%. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Foussien.